L'actualité du jour avec la Commission fédérale d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football qui a rendu hier mercredi plusieurs décisions d'homologation sur des matchs de championnat d'élite. Le grand perdant de cette décision, bien entendu, au regard de toutes ces décisions effectivement qui ont été prises, c'est Victoria United, le club de Valentin Cohen, perd le match face à APGS de Fou sur tapis vert et se voit aussi retirer 3 points au classement. En outre, un de ces joueurs qui était au centre bien entendu d'une affaire de fraude de licence écope de 6 matchs de suspension et le club perd de nouveau 3 points sur ce match face à l'UMS de Loum qui s'était pourtant soldé sur nul de 2 buts partout. Messieurs les experts, votre regard sur cette décision de la Commission fédérale d'homologation et de discipline de la Fédération. D'abord vous, Yvan, votre regard de façon globale sur toutes ces décisions. Vraiment en 1 minute, on va avancer. Bon, 1 minute, je ne sais pas si ça va suffire. Ouais, je savais. Vous savez, Alain Denis, moi je suis un amateur d'art culinaire. Et parmi les mecs camerounais, il y a un mec que j'affectionne particulièrement. Je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs autour de ce plateau à aimer ce mec. C'est le Watafoufou en héros. Et pour moi qui a eu l'occasion d'assister à comment on cuisine ce mec-là, j'ai pu voir comment on cuisine le Watafoufou. Et sur les décisions qui ont été rendues par la commission d'homologation et de discipline, où est-ce qu'il veut en venir, Yvan Kamwa? J'ai l'impression justement que ces décisions ressemblent justement à la façon dont on prépare le Watafoufou. C'est-à-dire que c'est du Watafoufou géant auquel on a assisté après le rendu de ces décisions. Pourquoi je parle de Watafoufou? Parce que lorsqu'on prépare le Watafoufou, c'est un melting pot dans lequel on mélange, les grumeaux de manioc se mélangent entre eux. Et à la fin, on ne sait pas trop ce qu'on... à quel endroit se retrouve quelle partie. Mais la différence avec le résultat final du Watafoufou, c'est que ça vous produit quand même un tout cohérent. C'est qu'à la fin, tu as quand même un mélange qui est lisse, qui est cohérent et qui est agréable aux sensations des papilles gustatives. Sauf que là, avec les décisions rendues par la commission d'homologation et discipline, malheureusement, c'est un résultat qui est indigeste. C'est-à-dire qui est impropre à la consommation. Je vais m'appesantir sur une seule décision pour être court, parce que les autres panélistes vont également réagir là-dessus. Je prends en référence la décision qui a été rendue par rapport au match de 2 buts partout. UMS de Loum contre l'équipe de Victoria United. Exactement, 2 buts partout. Le litige qui était mentionné dans cette décision-là, c'était le fait qu'on reprochait à Victoria d'avoir un joueur qui était en irrégularité par rapport à sa licence. Ouais. Et pour moi qui est un fan de l'historique en matière de football, j'ai un petit peu fait travailler mes méninges et je me suis replongé un peu quelques mois plus tard par rapport à une autre décision qui avait été rendue plus tôt bien sûr, merci. Une autre décision qui avait été rendue peut-être dans un autre championnat en référence à un autre club, mais ce qui est suivi par rapport à des faits qui étaient similaires. Preuve de Penja pour ne pas le citer. Et c'est-à-dire que le fossé ou alors la distance entre les deux décisions m'a semblé criarde. Pour preuve de Penja à l'époque, on avait suspendu le président de cette équipe de 5 ans de toute activité liée au football et cette équipe avait été rétrogradée de 2 divisions. Alors je me pose la question simple. Comment pour un fait qui est similaire, on observe une telle disparité entre 2 décisions. Tout à l'heure j'ai parlé de fossé, c'est même pas un fossé, c'est un ravin. Parce que quand on parle de 5 ans de suspension et de 2 divisions de rétrogradation, honnêtement, et que pour Victoria, parce que Victoria pour cette décision-là n'a perdu qu'un seul point. Parce que le score acquis sur le terrain était d'un but de 2 buts partout. Et donc, Victoria avait acquis 1 point à l'issue de ce match-là. Et donc, c'est ce seul point qu'ils ont perdu après les décisions d'homologation de la commission d'homologation et discipline de la Fédération camerounaise de football. Et donc, je m'interroge sur la question de savoir comment pour un fait qui est similaire, on observe du 2 poids 2 mesures. Et j'ai bien aimé la chronique que tu as faite ce matin sur CFoot en parlant du fait que les lois soient désormais devenues des loisirs au sein de la Fédération camerounaise de football. Et je souscris totalement à cette façon de voir les choses. Parce que si on était dans une logique où c'est la loi qui est au-dessus de tout le monde et que tout le monde est en dessous de la loi et que tous les clubs sont des justiciables vis-à-vis de ces dispositions réglementaires et statutaires qui régissent l'organisation du football sur l'échiquier national, on ne peut pas observer pour une même infraction 2 décisions qui sont totalement opposées
par rapport à la réalité qui devait. Et donc, ça c'est compris. Pour conclure, Oui. je reviens à la thèse que j'ai évoquée au départ, c'est du Watafoufou géant. Charles, c'est du 2 poids 2 mesures. À votre avis aussi, c'est ce que semble décrire Yvan. Bon, il faut dire qu'on est déjà un peu habitué, surtout quand on parle de cette équipe en particulier, qu'on a du mal à cerner et souvent à sanctionner. Bon, cette fois, il y a eu quand même un semblant de sanction qui a été prononcé. Peut-être qu'on se disait que ça allait contenter tout le monde, mais bon, comme il a dit, c'est vraiment donc une goutte d'eau dans la mer. Donc, moi, je suis content en tout cas pour APGS qui a eu donc ces 3 points sur tapis vert. Ouais. Mais pour ce qui est du reste, vraiment, je vais m'abstenir de commenter parce que je pense qu'Yvan a dit l'essentiel. Steph, peut-être un mot sur la situation. Ou rien à dire. Non, en réalité, je n'ai vraiment pas lu les décisions parce que comme elles ne concernaient pas spécifiquement la cour dans laquelle l'Union se trouve, donc je ne suis pas intéressé par ça. Ceux qui sont intéressés, ceux qui ont eu les décisions à leur faveur ou à leur défaveur, ils savent quelles sont les voies des recours. Si les décisions ne sont pas conformes à ce qu'ils attendaient, ils savent comment faire le recours. Alors, Franck, vous, dans une autre vie, vous avez été président d'un club. Et d'ailleurs, Yvan évoquait ce club tout à l'heure. C'est Poivre FC de Penja pour ne pas le nommer. Et Yvan a bien décrit la situation. Mais il reste quand même qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, Victoria a quand même été suspendu. Enfin, a quand même été frappé par des décisions. On a tapé sur les doigts. Bien sûr, ça, je pense que Yvan a été très clair dessus. Il a fait un exposé. Yvan a été très minimaliste en nous disant que voilà. Monsieur Alain Denis, s'il vous plaît. De la sanction. La bienséance voudrait que quand je prends la parole, vous me laissez finir avant de terminer. Mais je vous relance. Vous allez dans le bon sens. Vous êtes le modérateur, je suis l'expert, donc écoutez l'expert. Allez-y, monsieur l'expert. Ou encore, tu connais, le Big Rouge. Allez-y, c'est comme vous Alors, voulez. donc, comme je disais, Yvan a fait un exposé très clair sur la situation. Écoutez, les décisions de justice, on ne va pas les discuter ici. On nous dira que une virgule n'était pas au même endroit dans la phrase chez l'un ou chez l'autre. Donc, par conséquent, je vais laisser le bénéfice du doute. Mais le vrai problème, c'est que les décisions, du moins, la disparité entre les décisions pour les mêmes faits qui sont quand même clairement écrits et assez criardes, du coup, ça pose un problème et par conséquent, ça me ramène à la semaine dernière. Tu peux me rappeler comment tu as appelé ce championnat, s'il te plaît, Yvan? Championnat de quartier. Ouais, ben c'est peut-être un peu excessif aussi. On va pas aller jusque-là. C'est peut-être excessif un peu de sa part. Mais est-ce qu'il y aurait pas peut-être un moyen, comment Steve le disait tout à l'heure, avec les recours qui étaient permis après ces décisions-là, est-ce qu'au fond, est-ce que finalement, Victoria, quelque part, ne pouvait pas aussi peut-être... Parce que là, par exemple, sur la situation liée à la licence, Victoria clamait haut et fort qu'eux, ils n'ont pas fraudé de licence. Est-ce qu'à un moment, ils ne pourraient pas être rétablis dans leurs droits si jamais ils réussissaient à démontrer que la licence n'était pas fraudée? Mais s'ils réussissent à démontrer que la licence n'est pas fraudée, tant mieux. Mais pourquoi on parle d'ici alors que la décision, il est bien écrit que la licence est déclarée et reconnue comme une licence contrefaite? Oui, c'est pourquoi je disais à Ikul que s'ils réussissent à le démontrer par extraordinaire à la commission d'homologation et discipline, tant mieux pour eux. Mais ce serait quand même, ça confirmerait et ça mettrait un peu plus en gras le caractère grossier justement des décisions disparates en fonction des contextes et en fonction des acteurs mis en cause dans les différentes situations, les décisions que prend la commission d'homologation et de discipline. Parce que pour prendre de telles décisions, il faut quand même avoir réuni un minimum d'éléments qui t'amènent à prendre de façon claire et de façon, j'ai envie de dire définitive, même s'il y a des recours qui sont permis, une telle décision. Donc, si d'aventure cette commission revenait sur sa décision, honnêtement, ça ressemblerait plus à de l'autoflagellation qu'à autre chose. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas.
Le 11 entrant. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 entrant. 11 entrant.